Bonjour, aujourd'hui on va regarder un texte du DELF B2 et donc c'est pour l'oral, la production orale, c'est toujours le plus difficile pour les candidats et donc on va se préparer à cette production orale du DELF B2. Alors là c'est un texte qui s'appelle Légitime défense ou destruction d'espèces protégées. Ici ça date du 18 mars et il y a le lien de l'article ici. Alors on va lire le texte ensemble et ensuite on va voir ce qu'on peut en tirer. Voilà. Alors, le procès d'un chasseur de 81 ans s'est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel de Foix, où il est accusé d'avoir abattu une ours qu'il avait attaquée lors d'une battue au sanglier dans les Pyrénées. Ce n'est pas le procès des anti-ours ou des pro-ours, ni des pro-chasses ou des anti-chasses, a prévenu la présidente Sun Yung Lazare. Il est jugé pour destruction d'espèces protégées, l'ours étant en voie d'extinction dans les Pyrénées. 15 autres chasseurs de la battue sont poursuivis, notamment pour chasse dans la réserve naturelle du Mont-Vallier. La limite est mal marquée, a plaidé un responsable, mais le procureur a rétorqué « Votre obligation est de savoir où vous chassez. L'ours a été tué à 400 mètres hors zone autorisée. » Le 20 novembre 2021, à 1300 mètres d'altitude, l'ours charge le chasseur, le blesse et le traîne. Une chasseuse pompier le secourt, il est héliporté. La défense pointe des panneaux défectueux. 20 associations, dont Pays de l'Ours et Férus, sont parties civiles, soulignant la gravité de perdre une femelle reproductrice. Ok. Alors, bon, ici, à votre avis, quel est le thème ? Quel est ou quels sont les thèmes ? Je vous laisse 5 minutes. Bon, devinez, hein, moi j'ai mis quelque chose ici. Alors on parle de quoi ici ? On parle de quoi ? Destruction d'espèces protégées. Voilà. Donc, espèces protégées, moi ça me fait penser à la nature, hein, à la nature et l'écologie, tout ça. Le procès d'un chasseur de 81 ans, et là on a le procès. Donc le procès, c'est la justice, en fait. Justice, bon, la nature, écologie, en fait. Voilà. Il y a peut-être d'autres thèmes, on va les découvrir. Abattu une ours qu'il avait attaqué. Voilà. Ce n'est pas le procès, donc il y a encore ce mot-là. Donc c'est assez important de voir les mots qui se répètent. Combien de fois ils apparaissent. Ça va vous donner une indication très claire du thème, si vous avez du mal. Il y a des personnes qui ont du mal à trouver les thèmes. Je regarde un petit peu, destruction d'espèces protégées, extinction, donc voilà, c'est l'écologie, hein, la nature, etc. Pour la chasse. Et donc, alors chasse, c'est un peu amusant, hein, parce que en fait, là c'était pas du tout un loisir, mais ça peut être les loisirs aussi. Et ça peut nous mener sur une problématique assez intéressante. Par rapport à là, c'est des loisirs qui sont plutôt dangereux, parce qu'on n'a pas besoin de chasser pour vivre, on peut acheter des choses dans les marchés, dans les supermarchés. Mais il y a encore des gens qui pratiquent la chasse comme tradition, comme culture et puis comme loisir. Et là, ça pose vraiment un problème parce qu'on arrive à quelque chose de dramatique. Évidemment, on a tué un animal qu'on n'aurait pas dû tuer, qui était une espèce protégée, très rare et en voie de disparition peut-être. Et là, est-ce qu'un loisir peut justifier de tuer un animal protégé ? Voilà. Donc, même si c'est pas le thème principal, ça peut être intéressant d'évoquer cette idée dans votre exposé, dans votre présentation. Ok ? Alors, voie d'extinction, voilà. Donc là, c'est tout ce qui fait référence à l'écologie. On va regarder. Alors, procès, moi je vais cliquer sur les mots tribunal correctionnel, voilà, c'est très... Accusé, ok. Procès, ok. Présidente, donc la présidente, donc là c'est du tribunal, hein. Les jugés, ok. Ok, là il y a encore poursuivi, là c'est poursuivi en justice, ok. Limite, plaider. Alors là, quand on plaide, c'est quand on se défend. En fait, on se défend, on essaie de s'expliquer, d'argumenter. Procureur, c'est encore un mot de la justice, ça. Hein. L'ours, ok. Autorisé, là aussi, on est sur autorité, autorisé, législation, les lois, etc. Ok. Secours, il est porté. Voilà. Donc, déjà là, on va mettre tout ça en justice. On va mettre cette couleur-là qui est jolie. Ensuite, on a espèces protégées. En fait, ici, c'est important aussi de voir.
abattu une ours. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ok. Et là, on a pro-ours, tout ce qui est pro ou anti. En fait, là, on est vraiment dans le côté binaire. Et la présidence l'a prévenue, elle a dit non, c'est pas ça. On va pas parler de est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre la chasse. Parce que c'est un débat aussi en France. Hein. La chasse, c'est hunting, en fait. Donc c'est un loisir, c'est une passion pour beaucoup. L'ours, donc espèce protégée, on va encore sélectionner ça. L'ours, en voie d'extinction. Dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est une chaîne de montagnes qui est au sud de la France, qui est entre la France et l'Espagne. Voilà, chasse, réserve naturelle en plus là. Donc voilà, il y a la chasse, en plus, c'est hors limite. Donc voilà, 15 mètres hors zone autorisée. Donc la zone autorisée, effectivement, justice autorisée, mais aussi parce qu'il y a des limites de parcs naturels, de réserves naturelles, etc. L'ours, ça charge le chasseur, donc là encore la nature. Le blesse et le traîne, héliporté, les panneaux défectueux, voilà, bon. Effectivement, là, on va mettre en jaune. Et ici, partie civile, je ne l'ai pas souligné, mais c'est pareil, c'est le vocabulaire de la justice. Je crois que c'était cette couleur-là. Voilà, donc on a deux camps qui s'affrontent là. Enfin, on a deux camps. Effectivement, on a les pro-ours et les pro-chasse. Mais aussi, on a ce thème de la justice et ce thème de l'écologie. Comment on va les combiner pour créer une problématique intéressante? En plus, on a ce thème des loisirs. Okay. C'est très intéressant, moi je pense, de partir sur le pro-ours, pro-chasse ou anti-chasse. Là, on a pour et contre. Moi, je pense que c'est très bien parce que souvent, on va pas chercher trop de nuances. On n'est pas là on n'est pas des juges, on n'est pas des procureurs. Donc là, on va juste parler de ce texte à l'examen et ça suffit d'être binaire justement, hein, pour ou contre. Donc moi, je partirai là-dessus, c'est le plus simple. Mais il peut y avoir d'autres choses. Alors, pour les mots, un petit peu difficile. Un chasseur, c'est quelqu'un qui chasse, hein, qui chasse les animaux. C'est hunter, ok. 81 ans. Donc là aussi, pareil, il y a l'âge. Est-ce que la personne... On peut s'imaginer que l'âge peut être un problème, peut être un danger quand on chasse, ok. Donc ça fait partie des arguments. Donc il est accusé d'avoir abattu. Abattre, c'est tuer, en fait. C'est un mot plus joli, plus formel pour dire tuer. Voilà. Et une ours qu'il avait attaqué. Ok. L'ours avait attaqué le chasseur. Donc on voit qu'ici, effectivement, à la fin, là, il charge, donc va directement sur le chasseur, le blesse et le traîne. Donc l'attaque, etc. Donc là aussi, il parle de légitime défense. Ça veut dire que c'est pareil, c'est de la loi, en fait. C'est un terme qui veut dire qu'on va se défendre contre une attaque, en fait. Alors j'ai mis, c'est pas très clair, on va mettre une autre couleur, mais c'est la justice. Voilà. Alors c'est le texte, c'est ici qu'il faut que je... Voilà. Bon, c'est pas très clair, mais on va faire comme ça. On va y arriver. Donc, la justice, ça c'était bon. Anti-chasse, voilà. Toujours cette opinion sur la chasse. Ours, pro-anti. Voilà, il y a ces deux. Ours, anti-ours, pro-ours et anti-chasse, pro-chasse. Donc là, moi, je partirais clairement là-dessus. Voilà. Il est jugé pour destruction d'espèces protégées. On a parlé déjà voie d'extinction, etc. Ça, c'est l'écologie complètement. Et c'est important, l'écologie, surtout à notre époque. Donc voilà. 15 autres chasseurs. Donc il n'est pas tout seul. Okay, il n'est pas tout seul là. On parle d'un qui était justement sur les lieux, etc. Mais 15 autres sont poursuivis. Donc ils sont attaqués en justice pour chasse dans la réserve naturelle du Mont-Vallier. C'est-à-dire qu'ils ont chassé dans un endroit non autorisé. Ils ont pris des risques à la fois au niveau de la justice, la loi, et aussi au niveau de ce danger qui est arrivé là. Hein. Ils se sont confrontés à des espèces qu'ils n'avaient pas à rencontrer s'ils étaient peut-être restés dans leur zone. La limite est mal marquée. Donc là, voilà, ça c'est intéressant. C'est une phrase intéressante qui va vous permettre de parler beaucoup, en fait, si vous n'avez pas d'idée. Comment définir la limite? Ok, la limite, parce que là, je me suis défendu, c'était pas pour le chasser, mais j'ai tué, je suis un chasseur. Si je n'étais pas un chasseur et que je l'avais tué, est-ce que j'aurais eu un procès, etc. etc. Ouais. C'est important de se poser toutes ces questions pour ensuite pouvoir parler de manière complète de ce sujet.
Donc là, la battue, on a déjà battu. Alors battu, c'est-à-dire que en fait, c'est un type de chasse en fait. Hein. Donc c'est un vocabulaire précis. Ce genre de mots, ils vont vous l'expliquer dans les sujets du DELF. Okay, donc c'est en fait c'est pas on est avec plusieurs personnes, plusieurs chasseurs et on va se mettre en ligne comme ça et on va s'organiser pour chasser d'une certaine manière et être plus efficace. Donc là il y a beaucoup de ce mot là battu. Donc là ils ont chassé dans un endroit non autorisé. Rétorqué, il a répondu, hein, le procureur a rétorqué. Votre obligation est de savoir où vous chassez. En fait, c'est nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que vous devez connaître la loi. Et oui. Donc là, les arguments des parties, c'est important. Ok. L'ours charge, donc là, c'est le problème qui est arrivé, l'incident. Il a été sauvé. Et puis, il a été héliporté, donc hélicoptère. Il a été transporté par hélicoptère dans un hôpital. À un hôpital. La défense, c'est aussi un terme juridique, en fait, ici, qui fait en lien avec la justice. La défense pointe, donc en fait, elle pointe du doigt, c'est-à-dire elle accuse des panneaux défectueux. Donc ça, c'est l'argument de la défense. C'est-à-dire que les chasseurs, ils disent, en fait, les panneaux, il n'y a pas de limite, c'est compliqué. Voilà, je vais remettre ça en bleu. Voilà. Donc l'argument des chasseurs, c'est les panneaux défectueux, la limite est mal marquée, on ne sait pas, en fait quand on est dans la nature, on ne sait pas à quel moment on va passer dans un parc s'il n'y a pas de limite bien définie. Il y a 20 associations sont parties civiles. Ok, donc là, justement, c'est une autre partie, c'est la partie qui va justement attaquer, enfin soutenir cette attaque contre le chasseur, cette action en justice. Et donc là, il y a des associations, il y a un autre acteur. Donc là, il y a plusieurs acteurs, c'est intéressant de les voir. Donc il y a les pro-ours, ok, les anti. Alors est-ce qu'il y a des anti-ours? Je sais pas. Là, on les mentionne pas trop. Je pense pas que les chasseurs soient anti-ours. Il y a juste eu une erreur, je pense, mais pro-chasse, donc les chasseurs. Et puis il y a la justice, donc le procureur, etc. Ok. Et puis il y a l'écologie. Qu'est-ce qu'on fait de l'écologie? Qu'est-ce qu'on fait de la chasse, etc. Voilà. Donc voilà. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. Je mettrai ce texte en lien en description. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.